dans ton pays. Tu seras témoin pour ta nation. Regarde, Dieu ne te cachera plus rien. Dieu te donnera le secret qu'il a décidé de faire dans cette nation. Le ciel est ouvert pour toi. Constate les faits. Constate les faits. Parce que Dieu a décidé de changer ta vie. Dieu a décidé de changer ta vie parce que tu as son choix. C'est le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de la grâce de Dieu qui est venue sur toi parce que tu es en présence de Dieu sur la terre. Réjouis-toi parce que ce que Dieu envoie aujourd'hui changera ta vie. Il changera ta vie. Il changera ta vie. Merci Seigneur. La grâce de Dieu est descendue. Suivez les gens s'il vous plaît. Merci. Je vais rendre gloire à ton nom pour ce matin. Jésus. Oh, je suis tellement content pour ce que Dieu m'a montré ce matin. Merci. Merci. My God. My God. Wow, 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 wow. Est-ce que les gens peuvent crier? Seigneur? Est-ce que les personnes peuvent acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? My God. Dieu n'est pas menteur. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Vous ne savez pas le contenu de ce que le Seigneur m'a présenté. My God. My God. My God. Aidez-le. Voici quelqu'un que Dieu veut utiliser, mais elle ne se prépare pas, elle ne se dispose pas à la rencontre de son Dieu. C'est quelqu'un que Dieu veut utiliser, c'est quelqu'un aussi que Satan veut utiliser. Vous savez, quand Dieu veut t'utiliser, c'est que Satan aussi, il est candidat à cette élection. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est comme une élection que Dieu a décidé de faire. Et dans cette élection, Satan aussi fait partie afin de pouvoir te sélectionner aussi pour son royaume. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et puis il y a le royaume de Dieu. Et dans le royaume du diable, il veut aussi te choisir pour que tu fasses partie de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses que je vois ce matin. J'ai crié waouh. My God. Il y a des gens qui vont être guéris sans même qu'on les touche. Ils vont être guéris là où tu es. Tu vas être guéri. Ta tension va se régulariser. Si tu as un souci, quelque chose va se produire. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui commencent à être guéris à l'endroit précis, là où ils ont mal. C'est un jour spécial. Je vous en prie. Merci Seigneur. Merci. 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 Ah, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un tout à l'heure. On va aller vite, comme le tien y a parti, pour pouvoir libérer les gens. Merci Jésus. Merci. S'il vous plaît. Après la Rosh Hashanah, on va avoir un séminaire sur le Saint-Esprit, un séminaire sur le Saint-Esprit et ses œuvres et sa manifestation. Pour qu'on puisse bien comprendre aujourd'hui, je ne peux pas prendre trop le temps de l'enseignement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un temps d'enseignement, c'est un temps de fusion de l'esprit. C'est un temps où tu dois se démontrer que lorsqu'il parle, il agit. Je t'en supplie, ne sois pas en reste et en marge de ce que Dieu va accomplir au travers de toi. Parce que tu es un instrument que Dieu a mis à part aussi
afin de glorifier son nom. Vous savez, dans une famille, Dieu fait tout pour choisir quelqu'un pour libérer la famille. Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi il a dit que nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de cet esprit et le Saint-Esprit a besoin de nous aussi pour libérer nos familles. Vous voyez, moi il y a eu besoin du Saint-Esprit, je l'ai eu. Et en même temps, le Saint-Esprit a eu besoin de moi afin de pouvoir être devant vous ce matin. Ne négligez pas les choses de Dieu, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne négligez pas les choses de Dieu. Pour les personnes qui vont penser que c'est un montage ou bien c'est quelque chose, la manifestation qu'on voit, c'est rien. Non. Il est réel, il est palpable, il est tangible. Tu ne peux l'imaginer. Amen. On va prendre Isaïe 61, un prophète de la bouche d'Isaïe. Le thème que nous avons déjà annoncé, c'était nous avons besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le ticket d'entrée au paradis. Amen. Amen. Il ne peut jamais exister une personne qui soit vide. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Il ne peut jamais avoir une personne qui soit libre. Libre. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Vous n'allez jamais trouver une personne sur la terre des hommes qui soit vide. Tu ne vas jamais trouver une personne sur la terre qui soit vide. Jamais. Où il a le Saint-Esprit, ou il a un démon. Il n'y a pas une personne qui n'est pas dans le Seigneur et puis qui n'est pas possédée. Ça n'existe pas. Parce que la terre est gouvernée par le royaume de Dieu, la terre est gouvernée par le monde des ténèbres. Et vous comprenez bien? Vous comprenez? Il ne peut jamais avoir une personne qui soit vide. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si tu es là, que tu n'es pas chrétien, que tu n'as pas accepté Jésus, tu es possédé. Il y a un démon qui est dans ta vie. Parce que c'est le démon qui peut résister de ne pas t'amener à accepter Jésus. Il n'y a personne qui soit vide. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est qu'il y a un esprit qui est en toi. Et l'esprit qui est en toi, si tu vas à la référence de Jean 10, verset 10, le voleur ne vient qu'égorger, détruire, dérober, égorger et détruire. Le rôle du diable, c'est de te détruire. C'est un méfait à ta vie. Donc tu es obligé d'accepter Jésus. Pour que tu aies le Saint-Esprit, il faut accepter d'abord Jésus. Et si tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Comme toi tu es un, tu as un corps, tu as une âme, et puis tu as un esprit. Mais tu n'es pas trois personnes, mais tu es une seule personne en trois entités. Corps, âme et esprit. C'est la même chose. La plénitude de Dieu est les trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font l'unité du Dieu Tout-Puissant. Mais chaque entité a un rôle à jouer. Dieu n'est pas un homme. Dieu est l'esprit. Mais Dieu a les capacités des hommes parce qu'il a été fait à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Nous, on a été fait à l'image de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La même manière que Dieu est, c'est comme ça que nous sommes. Vous comprenez bien? C'est pourquoi Dieu a des attributs, a des capacités humaines. Pourquoi? L'homme se met en colère. Dieu se met en colère. L'homme est jaloux. Dieu aussi est jaloux. L'homme aime. Dieu aime.
Ça veut dire que Dieu a des sentiments. C'est qu'on dit, il est notre Père. Parce que le Père, ce qu'il lie à son Fils, c'est l'amour qui est en eux. Une relation familiale. Vous comprenez? Les gens ont dit que le Saint-Esprit est une puissance. Je vais rectifier. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance. A la puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Il détient la toute-puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est comme une personne. Pourquoi? Parce que ses caractéristiques démontrent qu'il agit comme une personne. Le Saint-Esprit en même temps, il est à la fois étant Dieu. Parce qu'il détient les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit détient les attributs de Dieu. Donc on peut dire que le Saint-Esprit est Dieu. On peut dire aussi dans le livre de Jean, chapitre 9, Jean chapitre 8, le verset 9, que le Fils aussi est Dieu. Quand il lit Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 1 au moins, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 3, verset 4, verset 5, la Bible dit que il est l'empreinte de Dieu. Le Fils est l'empreinte de Dieu. On va lire Hébreux chapitre 1 à partir du verset 2 à 3. 3, 4, 5. Voilà. 3, 4, 5. Mais prends depuis le début. Prends depuis le début. Pour lire. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois. Écoute bien. Je vais dire que le Fils a les attributs du Père, les caractéristiques. C'est-à-dire, c'est comparé. Le Fils est pareil comme le Père. C'est pourquoi il a dit que lui et moi, nous sommes un. Quand Thomas a demandé, montre-nous le Père. Il dit, depuis longtemps, tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. Le Père est en moi, et je suis en mon Père, et nous deux, nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui, il est en moi, et nous sommes un. Alléluia. Il détient les mêmes attributs que Dieu. Vous allez voir, dans ce texte, vous allez voir, le Fils déclare qu'il est Dieu. Et les gens sont étonnés. Pourquoi? Ils sont étonnés parce qu'ils ont raison d'être étonnés. Parce que Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas humain. Voilà le problème. Les Juifs, parce que quelqu'un peut pas dire Jésus Fils et en même temps et puis il dit ici Dieu. Mes amis, ça mélange le cerveau. C'est normal que les pharisiens et tous les autres n'arrivent pas à comprendre ce mystère. C'est un mystère qu'il expliquait aux gens. Sinon, le Fils, il est Dieu. Il est pareil comme le Père. Il va lire la musique. Rapidement. Je vais aller vite parce qu'on va prier beaucoup. Allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps, les temps passés, Dieu parlait par des prophètes. Il utilisait des prophètes, des canaux qu'ils appellent prophètes, des messagers prophètes. C'est des messagers de Dieu qui détiennent un message de Dieu et qui est porte-parole du Tout-Puissant. C'est lui qu'on appelle prophète. Il dit, dans le temps passé, Dieu a utilisé les prophètes pour parler à l'humanité. Ésaïe, Jérémie, Osée, Habakkuk, Zacharie, beaucoup de prophètes.
prophètes ont parlé à part du Seigneur. Mais dans ces derniers temps, dit Dieu, il a parlé par son Fils. Allons-y. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Il dit héritier de toutes choses. Dieu a tellement fait les choses qu'il établit son Fils comme héritier de toutes choses. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel fils, hein. C'est un fils conscient. Dis un fils conscient. En parenthèse, par ricochet, je voulais dire qu'on donne l'héritage à un fils conscient. On lui confie toutes choses lorsqu'il est conscient. Même si tu es grand, que tu as signé en tant que tu es le premier fils, que tu agis comme un petit garçon, on ne va pas t'attribuer l'héritage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable. On attribue l'héritage à une personne responsable. Une personne qui est aussi consciente. Amen. Même dans le cadre du ministère, je suis prophète. Dieu m'a choisi comme serviteur de Dieu. Demain, il doit avoir des relèves. Mais je ne vais jamais donner l'onction qui est sur ma vie et mon héritage avec tous mes documents à un fils qui n'est pas conscient. Jamais. C'est comme j'étais en train de détruire le ministère. Pourquoi? L'enfant prodigue. Vous connaissez l'enfant prodigue? Il était avec son père, il a décidé de partir en aventure. Il avait tout avec son père. Il décide un jour pour aller à l'aventure. Là-bas, il va partir. Il va vivre autre chose. Or, ton père a tout. Et il demande à son père, donne-moi mon héritage, ma part d'héritage. Parce que dans l'Ancien Testament, dans la vie de Dieu, en principe, Dieu tient compte de l'héritage qu'il doit léguer au fils. C'est pourquoi Dieu n'a pas manqué. Dieu a su, quand Noé, le père de Cham, de Canaan, de toutes ces personnes, les fils de Noé, lorsque Canaan a vu sa nullité, qu'il est parti à ses frères, le père connaissant les règles de ce qu'on appelle l'héritage, en principe, c'est celui qui a vu la nullité qu'on doit le maudire. C'est Canaan qu'on doit maudire. Amen. C'est Cham qu'on doit maudire. Amen. Mais il a préféré maudire son fils. Vous savez quoi? Hein? Vous savez quoi? Ça fait plus mal. Parce que la gloire du Père, c'est le Fils. Si le Fils a été maudit, il n'a plus de gloire. Pareil, c'est le Fils qui honore le Père. Nos enfants spirituels sont nos gloires, mais surtout les enfants conscients. Le prophète Benson Daoussa, le bishop, l'archevêque Benson Daoussa, il a laissé une génération. Voici un de ses fils qui s'appelle David Oyorobo, qui a bâti l'église qu'on appelle une chapelle. C'est-à-dire la chapelle des vainqueurs en anglais. C'est un de ses fils. Pourquoi il a laissé l'héritage à ses fils? Vous savez pourquoi? Il est l'un des milliardaires les plus riches au monde, parmi les pasteurs. Vous savez pourquoi? Cet homme-là a honoré son père avec une mallette d'argent en son pain. Et Benson Daoussa a dit, sur cette terre, là où tu es, il n'y aura pas quelqu'un qui soit à la hauteur de ta richesse. Une simple parole libérée a changé la vie de l'enfant. Il est devenu aujourd'hui un multimilliardaire. Il a une ville à lui. Une ville à lui. Il peut des quartiers. Pour ne pas trop exagérer, un quartier à lui. Mais le quartier qu'il a dépasse le Bougon. Vous comprenez bien. Vous connaissez la cartographie du Nigeria.
On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire avec le Nigeria en matière d'espace. Superficie, surtout. Vous comprenez un peu? L'endroit où il est, ça n'est pas Yopougon. Or, Yopougon, considéré comme la plus grande commune, n'est-ce pas? Hein? Yopougon est un quartier. C'est une commune, mais c'est un quartier. Mais je parle de quelqu'un. Tout ce qui se trouve sur l'endroit où il parle, qui est plus grand que Yopougon là, c'est pour lui. Vous pouvez imaginer? Aéroport est dessus, marché est dessus, supermarché est dessus, université est dessus, la médecine est dessus, l'hôpital, tout ça est dessus. Tout ce qui on trouve dans une ville, pas de ville, parce que ce qu'il a fait là, c'est ville, c'est pas quartier. Parce qu'il y a certaines choses que Yopougon n'a pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Yopougon n'a pas aéroport. On est d'accord avec ça? Or, lui, il a un aéroport dans son coin. Ça veut dire qu'on compare ça à une ville. Amen. N'est-ce pas? Ben, une ville, au moins, il y a au moins un aéroport. Amen. C'est pas là que je vais en venir. Je vais parler. Il a maudit Canaan. Parce que son fils a vu sa liberté. C'est l'héritage qu'il devait donner. Le père qui a vu la liberté de son père devait donner à son fils plus tard. L'héritage pour Dieu compte. C'est quand il a laissé l'héritage à son fils. Il dit, je lui ai mis comme propriétaire de tout. Dieu sait tellement bien faire les choses. Il sait qu'il doit avoir une héritier. C'est pourquoi il a illustré. Je vous dis la vérité, il a illustré pour présenter un homme qui a un corps qu'on appelle Jésus. Sinon, c'est la même personne. Je peux dire que dans d'autres termes, quand on parle ici, on dit quelqu'un s'est dédoublé. C'est la même personne, mais qui s'est fait en deux. Amen. Dieu s'est fait en deux, quoi. Pour bien parler, quoi, de l'image de Jésus. Dieu s'est fait en deux. Il a fait son deuxième qui est un corps qu'on appelle Jésus. Voilà. C'est ce que les gens n'ont pas compris, quoi. Ils pensent qu'il y a une personne à part, Jésus à part. Et puis Dieu à part. Non. Dieu voulait montrer que l'héritage est important, c'est qu'il a permis qu'il y ait un fils. Parce que l'héritage appartient au fils. C'est pas demain, nous serons les héritiers. Parce que nous sommes fils du Père. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est qu'il a dit quoi? Dieu nous compare aussi comme ses fils, ou bien c'est faux? Romains chapitre 8, le verset 14 dit quoi? Tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont appelés qui? Fils de Dieu. Et la Bible déclare quoi dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et la Bible déclare encore dans Romains 8, à partir du verset 16, il dit l'Esprit lui-même me rend témoignage à mon propre esprit, que je suis enfant de Dieu. Dis amen. Et si je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quand on parle de co-héritier, vous savez ce que ça signifie? Mes amis, vous savez ce que ça signifie, co-héritier? On n'a même pas l'héritage. Dis même pas l'héritage. Dis même pas l'héritage. Dis même pas l'héritage. Ça veut dire quoi? Ce qui appartient à Christ m'appartient. Pourquoi? Parce que nous sommes tous deux héritiers de Dieu. Ça veut dire si nous sommes co-héritiers de Christ, c'est que nous sommes aussi héritiers de Dieu. On partage le même type d'héritage avec le Fils. C'est que nous avons aussi le type de Fils. Alléluia. Alléluia. Il y a eu l'esprit séchant pour que vous compreniez comment il est important cette question de fils. Il dit, dans le dernier temps, Dieu donne la possibilité aux fils. Faut-le s'il te plaît, ils vont comprendre. Je vais en finir. Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier. Il a établi héritier de toutes choses. De toutes choses. On ne peut pas les nommer parce que c'est beaucoup. Toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est toutes les choses. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui reste. Si Dieu a l'argent, Jésus est héritier de son argent. Si Dieu est maître, il est héritier. Amen. Allons-y.
lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire quoi selon vous? Non, je veux qu'on comprenne bien. Par lequel? Par qui? Par la personne de Jésus, il a créé aussi le monde. Donc je veux que vous compreniez, vous ne pouvez pas bien le français. Je veux que vous puissiez m'expliquer bien. C'est par qui le monde a été créé. Hein? Il faut lire la partie là, peut-être ils n'ont pas compris. Je veux qu'on comprenne doucement. Allons-y. Dieu, dans ces derniers temps, Il faut prendre la petite partie là, il ne faut pas recommencer. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qui est intellectuel ici? Là, monsieur Cassis, s'il te plaît. Toi, au moins, tu as bac plus, voilà. Tu peux nous parler. Voilà. Il faut me dire, quand tu comprends, dans quel sens tu comprends le test de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que moi, je ne comprends pas. Enfin, là, me panique un peu. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Est-ce que vous comprenez aussi? Hein? Est-ce que vous comprenez bien ce qui est en train de se dire? Oui, allons-y, s'il te plaît, si tu peux nous expliquer un peu. Intellectuellement, c'est-à-dire que, voilà. Donne-moi le verbe, allons-y, tiens-toi debout. Donc, même s'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de problème. Allons-y. Le test est clair. En comment? Moi, je ne suis pas sûr que c'est clair. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier. Héritier. De toutes choses. Toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire quoi, dire? Il a établi le Fils héritier sur toutes choses. Et puis par lequel il a établi le monde. Il a établi le Fils héritier comme le Fils est son reflet. Donc, si le Fils est son reflet, c'est par le Fils également qu'il a établi le monde. Donc, lui-même Dieu, il a établi le monde. Amen. Mais on va aller plus clair. Ce verset-là, si ça s'arrête là, vous n'allez pas comprendre les profondeurs. Allons-y, continue. Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de parler du Fils. Allons-y. Je continue. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire. Étant le reflet de sa gloire. Eh Seigneur Jésus. On dit pas le reflet de sa personne. Est-ce que vous comprenez le français qui parle là? Il ne parle pas le reflet de sa personne. Il dit le reflet de qui? De sa gloire. Oh, la gloire d'une personne là, c'est la chose la plus extraordinaire de la personne. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire que la manière que Dieu qualifie Jésus là, j'ai l'impression que c'est la partie la plus essentielle de lui qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez le français? Il ne dit pas il est le reflet de ma personne. Il dit il est le reflet de ma gloire. Vous savez ce qu'on appelle la gloire? Vous connaissez la gloire? Dis-moi, vous connaissez la gloire? On dit cet homme-là, mais il a une gloire. Cet homme a une gloire, ça veut dire quoi? Je veux bien comprendre. Quand une personne a une gloire, tout ce qui est extraordinaire de la personne, tout ce qui est extraordinaire de Dieu, sa puissance, son règne, sa suprématie, son autorité, sa royauté, sa seigneurie, c'est Jésus. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Maintenant, il est en train de vous expliquer. Parce que tout ce qui fait la gloire d'une personne, c'est quelque chose qui est plus extraordinaire. C'est la chose la plus extraordinaire d'une personne qu'on appelle la gloire. Quand on dit, Seigneur, fais descendre ta gloire, c'est ce qui fait plaisir. C'est ce qui est si extraordinaire. C'est ce qui fait waouh. Ce qui est de waouh de Dieu là, c'est Jésus. Quand on regarde Dieu là, quand on regarde Jésus, et puis on dit waouh. Alléluia. La manière qu'on regarde Dieu, et puis on crie waouh, c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus est waouh de Dieu. Est-ce qu'il y a parlé quelque chose que vous comprenez? Jésus est waouh de Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose qui s'extraordinaire, waouh, papa. Tu vois pied pousser comme ça là. Quand tu vois le pied à pousser là, c'est waouh de Dieu qui est là.
Envoi de Dieu, c'est Jésus. C'est là que vous êtes en train de comprendre. Tout ce qui est extraordinaire de Dieu. Quand il y a une personne comme ça, quand il y a une personne, tu dis, tcha, mais quelle belle créature. Waouh, c'est Jésus. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois une personne descendre, il quitte chez lui, ou même tu arrives chez lui à la maison, et puis tu regardes son salon. Tu vois ça? Waouh! Papa, et puis tu vois sa voiture. Tu vois sa maison et puis sa voiture. C'est ça là qui est Jésus. La gloire de la personne. Il est le reflet de sa gloire. Un reflet c'est quoi? Un reflet c'est quoi? C'est ce qui représente la personne, qui identifie la personne. Exemple, un miroir. Ça c'est les femmes vont bien comprendre cette histoire. Une femme sans miroir est une femme qui est perdue dans sa maison. Vrai ou faux? Non, soyons sérieux. La manière qu'elle va chercher, son miroir. Elle-même va se perdre dans sa propre maison à cause du miroir. Pourquoi? Si tu vas attraper femme et puis tu viens la torturer, il faut même médicament sur le miroir. Tu vas l'attraper. C'est un piège qui ne va pas manquer. Je vous demande, c'est vrai ou c'est faux? Femme, c'est vrai ou c'est faux? S'ils ont mis piège dans le miroir, ça va te prendre. Non, je vous demande, ça va te prendre. Chaque matin, qu'elle va se réveiller, qu'elle finit de se laver, première des choses, c'est quoi? Tu vas pas me dire que tu as t'habiller ou bien tu as fait ton visage bien, tes cheveux, puis tu n'as pas donné un miroir quand même. C'est que toi-même tu t'aimes pas toi-même. Miroir. Les blancs ont fait bien pour blaguer nos parents pour leur donner un miroir. Tout ça, c'est à cause des femmes. Dieu merci, les parents ont accepté ça. Aujourd'hui, là, vous avez un miroir. Vous avez un miroir chez vous à la maison. Amen. La Bible dit quoi? Il est le reflet. Le reflet, c'est quand tu t'arrêtes et puis tu regardes le miroir. Là. Celui que tu vois à l'intérieur du miroir, c'est ce qu'on appelle le reflet. Vous comprenez bien? C'est un reflet. Mais le reflet qui est dans le miroir, là, c'est pas toi-même. Je vous demande, c'est quelqu'un d'autre. Je vous demande, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui sont dedans. Maintenant, si Dieu dit qu'il est le reflet de la gloire, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, ça dit quoi? Quand Jésus se regarde dans le miroir, quand Dieu se regarde dans le miroir, il voit qui? C'est tout. En principe, si la terre est ici, si on se regarde dans le miroir, tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre. Donc quand Dieu se regarde dans le miroir, et puis il se regarde, il dit, je suis beau, il voit Jésus dedans. Simplement, il est en train de dire, Jésus, tu es beau. C'est la même personne. Il est la même personne. Il est Dieu. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal au Père. Continue, il faut bien l'expliquer, on va avancer. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Empreinte de sa personne. Qu'est-ce que c'est une empreinte? Empreinte. Une empreinte, c'est quoi? Hein? Regardons-y. C'est une marque. Empreinte. Une empreinte, c'est quoi? Qui peut expliquer une empreinte, c'est quoi? Oui. C'est le cachet d'une personne. Ça veut dire le cachet d'une personne identifie la personne. Tu ne peux pas mettre ton empreinte et puis on va identifier une autre personne. C'est pour cela que même les jumeaux, ils n'ont qu'à se ressembler. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais ils n'ont pas les mêmes empreintes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont identifier les empreintes, malgré qu'ils se ressemblent, ils diffèrent. Il y a un changement. Pourquoi? Parce que chaque personne
à sa marque. Dis chaque personne à sa marque. Dis chaque personne à sa marque. La marque de Dieu, c'est qui? Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire quand Dieu vient et puis il met sa marque, quand on identifie, on constate que c'est Jésus. Maintenant, je vous demande, vous voulez qu'on dise quoi encore? Que Jésus, là, il n'est pas égal au Père. Parce que si on dit il est égal au Père, là, c'est pour expliquer un peu, comme il est l'unique fils, là. Pour vous expliquer un peu, pour diluer un peu, pour vous faire comprendre. Sinon, moi, il ne dit pas il est égal. Égal, là, même, c'est pas bon. Ça, c'est... Il est le Père. Jésus est le Père. Jésus est Dieu. Amen. Continue. Vous savez, quand tu veux que le Saint-Esprit se manifeste pour vous, il faut commencer à toucher son secret, ça. Tu vas voir comment il va te ici. Tu vois, non? C'est comme il a pris ma main ici en train de faire à Dieu comme ça. Faut rire un peu. C'est ce que ça peut faire. C'est ce que ça t'a expliqué là. C'est pour mettre ma main ici et puis chatouer Dieu. Pour qu'il rie un peu, quoi. Parce que quand il rit un peu, c'est gâté. C'est le secret qui est là. Je vais vous demander le secret du prophète Feu Kakou Sévérin. Son secret, ce n'est pas deux. Il a un seul secret. Tu ne vas jamais voir Kakou Sévérin se lever, venir sur scène à 1 heure de temps pour parler de Jésus, de ses attributs. Il va expliquer ce qu'il est d'abord. Et puis les gens vont commencer à clamer. Oh, c'est gâté dans la salle. Dieu aime ça. De la même manière que les hommes aiment à Karakoula, comme ça Dieu aime ça aussi. Il aime ça plus, bien même. Alléluia. Si tu as un problème avec Dieu, il faut commencer à passer par là. La Bible dit que tu n'as pas changé. La Bible dit que tu es puissant. Tu es au-dessus de tous les noms. La Bible dit que quand tu te lèves, les gens dispersent. Quand tu marches, la terre fait silence. Vous comprenez? Quand tu commences à rentrer dans ces détails comme ça, on dit, personne ne t'a créé. Tu existes par toi-même. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es égal à toi-même. Tu es semblable à toi-même. Personne n'est ton conseiller. Quand tu commences à rentrer dans ces détails, il dit, hé, Gabriel, ma fille qui est en bas là, où est mon fils là? Ah, elle va me tuer. Elle va me tuer. Faut descendre vite. Sinon, sur la terre, en haut ici là, il risque de tomber même de mon trône. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à Dieu. C'est ce qui permet à Dieu de voir ce que tu représentes pour lui. Quand tu touches Dieu de cette manière, tu déploies sa puissance. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle n'a consulté aucune personne. Elle a pris l'information en dehors. Elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que c'est un grand, il est capable de guérir. Le fait qu'elle a mis dans son cœur que lui, là, il peut me guérir, malgré tous mes balades pour chercher la guérison, il n'est pas eu. Je sais que lui, là, peut me guérir. Et le fait qu'elle a ça dans son cœur, secrètement, sans même qu'on lui parle de Jésus, elle l'a entendu, elle a constaté, elle a cru. Il est facile pour elle qu'une force, une puissance, l'onction de Dieu se déploie, que Jésus a atteint la femme qui perdait le sang pour qu'elle soit guérie. Pourquoi? Parce que cette femme a cru en lui. Pourquoi? Parce que cette femme sait qu'il est capable de guérir les malades. Quand tu penses de ça de Jésus, il se déploie dans ta vie. Quand Jésus disait aux gens, Moïse, Dieu parlait à Moïse, il dit, dis-leur que je suis, les a appelés. Exode 3, verset 14. Lis d'abord ça. Allons-y.
Non, lis ça d'abord, puis on va voir Exode 3, verset 14. Rapidement. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et les lieux très hauts. Dans le lieu très haut. Il est assis, Jésus est assis à la droite de sa majesté divine. Dans le lieu très haut. Souvent, la Bible ne se comprend pas comme des documents administratifs, comme des livres, comme tout ce qui est intellectuel. Vous comprenez? Si tu veux comprendre la Bible comme ils ont écrit là, tu es perdu. On dit assis à la droite de sa majesté divine, dans le lieu très haut. Dis très haut. C'est pas les lieux bas, c'est les lieux très haut. C'est il est au-dessus de tout. Excusez-moi, de passage, je ne parle pas d'eux, mais je vais expliquer quelque chose. Les amis du témoin de Jéhovah, ils ont préféré mettre trône là et puis Jésus à côté. On est assis à la droite de Dieu. Donc il y a un trône à côté d'abord. Et puis Dieu à côté. Donc ils sont deux. Il y a le Fils à côté. Et puis il y a le Fils, il y a le Père à côté. Donc c'est deux personnes dans le ciel. Si c'était comme ça, il n'allait pas avoir crise post-électorale 2010. Ah, combien c'est dit c'est faux? S'il y a deux fauteuils, il n'y a pas de là. C'est vrai, c'est un qui a une parole. Maintenant, Dieu même qui est si intelligent, il va mettre deux fauteuils au ciel, quoi. C'est ça. Même si quelqu'un même demande, excusez-moi, à Ouattara, prenez le fauteuil, on va mettre à côté de Ouattara pour que vous soyez à côté d'eux. La manière, il va regarder la personne là. Pourquoi? Parce que c'est un. Dis c'est un. Dis c'est un. Il y a un seul fauteuil. Il y a un seul trône. Nulle part dans la Bible, tu as entendu qu'il y a deux trônes. Dans le palais présidentiel, il y a un seul fauteuil. Ce n'est pas deux. C'est même pas deux. On ne cherche même pas même un secrétaire à côté. Pour qu'on puisse se confondre que c'est deux. Il a son bureau à lui seul. Et puis il y a le secrétariat. Pour ne pas que quelqu'un se trompe. C'est un. Au ciel, il n'y a pas deux trônes. C'est un. Maintenant, Jésus va lui dire à Dieu quoi? C'est ça? Si c'est un, il faut comment? L'autre met une fesse, l'autre aussi met une fesse aussi. C'est ça? Hein? Chacun va profiter un peu. Ça n'existe nulle part. C'est la même personne, mais qui avait une mission. Donc il est obligé d'envoyer une lettre. Et puis lui-même il s'est mis dedans. Dieu est si capable de tout. Il est tout puissant. Il peut être au ciel, il peut être sur la terre en même temps. Quand les sorciers se dédoublent, vous pensez quoi? Sorcier est ici, non? Mais il a fait du mal qu'il ne peut pas. Oh bien c'est faux. Hein? Il voyage, non? Est-ce qu'il ne voyage pas? Il y avait un monsieur qui s'est caché de son fils. Amen. Et il y avait un fils qui se cachait de son père. Il est en France là-bas. Il se cache. Par exemple, son papa est sorcier. Son papa va lui montrer que s'il voulait te bouffer à longtemps, il te bouffé. Un beau matin, il s'est réveillé, son papa assis au salon. Oui. C'est pas on dit. Il est assis au salon pour l'attendre. Mon fils, comment tu vas? Il dit, papa, tu es venu quand? Tu es venu quand? Il dit, je suis venu aujourd'hui là. C'est depuis hier nuit, je suis là. Tu peux expliquer ça comment dire? Il dit, mon fils, pourquoi te cacher? Tu vois, non? Je n'ai pas besoin de prendre l'enseignement pour savoir avenue temps, l'époque temps, de tel temps, je connais. Je n'ai pas besoin de l'enseignement, je connais. Qu'est-ce que chez toi, non?
J'étais venu te saluer pour te dire que tu vois. Si tu es encore vivant, c'est grâce à moi que tu es vivant. Il faut laisser tranquille. Si elle te bouffé, elle t'a déjà bouffé. Il faut laisser. Et puis le parti. Tranquille. Ça existe. C'est pour dire que Dieu qui est assis sur. Ils ne sont pas deux, ils sont un. Faut lire, on va terminer. Au verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Plus excellent que le leur. Écoutez bien ce qu'il va dire. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation familiale entre les anges et puis Dieu. C'est ce qu'on veut expliquer quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des héritiers de Dieu. Dans une maison là, c'est pas parce que tu es boy que tu passes dans les chambres des enfants pour mettre leur lit et puis dresser leur lit pour laver leur habit, que ça veut dire que tu fais partie de la famille. Non. Tu es dans la famille mais tu ne fais pas partie de la famille. Il y a des gens qui sont dans la famille mais ils ne font pas partie de la famille. Et lorsqu'ils vont décider certaines choses de la famille, ils ne font pas partie. Ce n'est pas tous ceux qui sont au palais qui voient Ouattara. Ce que je dirais, c'est vrai mais c'est faux. Il y a beaucoup de monde. C'est vrai mais c'est faux. Hein? Ma fille, tu es bien placée, non? Hein? On ne peut pas où? C'est pas tout le monde qui le voit, non? Ah bon. Chaque personne a son compartiment. Mais eux, ils sont au palais. Amen. 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 Faut continuer. Au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Dis à ton prochain que tous les anges de Dieu l'adorent. Adore qui? Adore qui? Dis-moi. Il adore qui? Il adore qui? C'est qui on parle? Hein? Non, dans parole là, ce qu'on lit là, c'est qui on parle. Tous les anges adorent qui? Tous les anges. Vous savez ce qu'on dit tous les anges? Est-ce que vous comprenez français non? On dit tous les anges. Il faut dire tout c'est tout. Il faut dire tout c'est tout. Il faut dire tout c'est tout. Vous savez, quand on dit tous les anges, il adore là, il est les archanges, les séraphins, les chérubins, toutes les catégories angéliques, tous ceux qui se sentent anges dans le ciel, tous ceux qui savent qu'ils sont anges dans le ciel, on dit quoi? Que tous l'adorent. Vous savez, l'adoration est réservée à qui? L'adoration est réservée à qui? Hein? Je me demande, l'adoration est réservée à qui? À Dieu. C'est ça non? À Dieu non? Mais pourquoi Dieu qui a assis son trône, si on dit Jésus à part, il dit qu'il sait, vous tous qui êtes ici, adorez Jésus. On dit l'adoration est réservée à Dieu seul, et puis il y a deux dieux au ciel alors. Parce que c'est à Dieu ce qu'on doit donner l'adoration. Maintenant, Dieu même dit adorer Jésus. C'est que lui-même, il s'est dédié alors. C'est que lui-même, il s'est dédié. C'est que lui n'est plus Dieu, quoi, il est disqualifié. Alléluia. 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 Prends le verset 8. À partir du verset 7, prends le verset 7. Écoutez bien. Au verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Je vais vous expliquer ça parce que de suite, il faudrait que Dieu fasse de vous ce qu'il dit dans sa parole. Comprenez bien l'interprétation de cette parole. Il dit quoi? Il fait de ses anges quoi? Des vents. Des vents. Il fait de ses anges des vents. Dans d'autres versions, on dit il fait de ses anges des esprits. C'est ça, non? Dans d'autres versions que vous allez lire, si vous lisez certaines versions, on dit il fait de ses anges des esprits.
Dans d'autres versions, on dit il fait des anges des vents. Et de ses serviteurs, le Dieu de ses serviteurs quoi? Une flamme de feu. Une flamme de feu. Dis une flamme de feu. Assieds-toi bien, petit, et c'est une flamme de feu. Dis, et c'est une flamme de feu. Je vais t'entendre dire ça plus fort et puissant. Dis, je suis une flamme de feu. Alléluia. Il dit, il a fait les anges des vents. Je vous pose la question. Entre vent et puis feu là, qui doit aider son ami? Entre le vent et puis le feu, qui doit aider son ami? C'est deux éléments. Il y a vent et puis il y a feu. Maintenant, vent et feu là, qui doit aider l'autre? C'est le vent qui doit aider l'autre. Maintenant, vous êtes qui alors? Vous êtes donc ça dit quoi? Il n'y a pas. Je m'entends plus fort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes supérieur aux anges. Supérieur aux anges. Dis, je suis supérieur aux anges. Peut-être vous ne comprenez pas. Il dit, il fait les saisons des vents et les serviteurs des flammes de feu. Quand le vent souffle bien, la flamme là, ça brille encore plus. Donc les uns nous rendent efficaces. C'est ce que ça veut dire. Dites-moi, est-ce qu'il peut y avoir aussi le retour de la chose? Est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté quoi? C'est-à-dire qu'on essaie de changer quoi? L'inverse. Il peut-il avoir un jour l'inverse? C'est-à-dire tu vois feu et puis il est en train de souffler le vent. Hein? Feu peut faire quoi avant? Dis-moi, feu peut faire quoi avant? Ça veut dire que le commencement de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce qu'on a dit, on est avec le Seigneur Jésus, dans la félicité éternelle, il ne pourra jamais avoir une occasion que nous, on puisse aider un ange. On ne peut jamais servir un ange. C'est un ange qui doit nous servir. Parce que nous sommes fils de Dieu. Vous comprenez bien? C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger. Tu dois te considérer. Ta position est supérieure à la position des anges. C'est quoi Paul a dit. Ne savez-vous pas que vous jurez les anges à plus fort raison? Vous comprenez? On est supérieur aux anges. Dis à ton prochain, tu es supérieur aux anges. C'est quoi Dieu peut t'utiliser. Dis, je suis un puissant homme. Dis, je suis une puissante personne. Je vous ai dit ici que le Saint-Esprit n'est pas seulement que le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Il a la toute puissance de Dieu. Mais il est comme une personne parce qu'il s'attriste, il parle, il enseigne, il se fâche. Or, si c'est la puissance ou même puissance, la puissance ne peut pas s'attrister. Comme l'électricité, est-ce que l'électricité peut s'attrister? Ça peut? Non. C'est pas quand il dit Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit qu'on n'attristez pas le Saint-Esprit qui a été scellé le jour de la rédemption. N'attristez pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Dieu est capable de vous utiliser. Chacun de nous, Dieu peut l'utiliser. Si seulement qu'il accepte Jésus d'abord. Comme sauveur et maître personnel, le Saint-Esprit vient aussi tôt le conduire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas changer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas bien vivre la vie chrétienne. Il y a des gens qui n'aiment pas Saint-Esprit. Ils veulent vivre la vie chrétienne. Non. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans la sensation. On est dans la vérité. Les hommes émotionnels, ce sont des personnes qui n'ont même pas Dieu en eux. Ils agissent par émotion. Tu peux imaginer que quelqu'un, après avoir, c'est-à-dire qu'il soit venu ici en train de pleurer avec des larmes, même les morts même coulent, et puis tu le vois encore en colonie.
Il finit de pleurer, non, il est dans la colonie. Demain encore, tu le vois encore. Tu le vois en train de pleurer, demain encore dans la colonie. Tu peux imaginer qu'une personne se donne 10 fois à Jésus. Tu peux t'imaginer. Il s'est donné 10 fois à Jésus, à 10 croisades. Vous pouvez imaginer. Les gens émotionnels sont les gens qui disent, mais le Messie m'a touché et puis il pleure. Le Messie m'a touché. Non, on ne veut plus ça. Le Messie n'a qu'à te transformer. On ne veut plus que ça te touche quoi. Ça t'a trop touché. Mais ça n'a qu'à te transformer maintenant. Les personnes émotionnelles sont celles qui agissent. Toujours le Saint-Esprit les touche. Mais c'est eux qui donnent des clous kilométriques. Pourquoi cet esprit qui t'a touché ne peut pas te transformer? Pourquoi cet esprit qui t'a touché ne peut pas permettre que tu sois une personne bonne? Tu as encore des rancœurs en toi. Tu es encore dans les bois de nuit. Tu es encore dans les conneries. Tu es encore dans l'immoralité. Et puis c'est toi toujours ici, la Saint-Esprit, et puis tu pleures. Mort même sort. Du coup, ça rentre dans ta bouche. Quand quelqu'un qui s'appelle va dire, hé, il y a comment, on dit la Saint-Esprit a touché la sœur là. Ça l'a touché, hein, c'est pas faux. Mais il n'y a pas de transformation. Ça dit dans son cœur, Jésus n'a jamais été. Dieu peut toucher un fou. Et puis, après qu'il le touche, il finit de faire ce qu'il veut avec le fou. Et puis, le fou le tourne en poubelle. C'est ce qui se passe pour la sœur qui a pleuré et puis moi vraiment dans sa bouche tout ça. Cet esprit t'est touché, hein? Mais il veut que cet esprit t'habite afin de te transformer. Sinon, il veut te toucher. Quand les gens cet esprit là tous les jours. Mais il n'a jamais changé. Moi, je connais quelqu'un qui est dans l'église. Seigneur Jésus. Cet esprit, il le touche même dans cet esprit, mais il doit dedans même. Mais avant de venir diriger, il prend Kalao. Diriger, hein, il prend chaîne. Il prend un peu d'apais, Kalao, et puis il prend. Moi, je ne savais pas que le gars transpire comme ça. Donc un jour, il parlait à moi, avant qu'il parte diriger, il a pris déjà. Oh, moi j'ai un frère extraordinaire. Quand il a eu le frère, il est chaud comme ça. Ah, c'est pas cet esprit, hein? Il est coupé. C'est ça, il parle. Priez le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un homme émotionnel. Il n'a pas cet esprit dans son cœur. Il est émotionnel. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les sensations. Laissez Dieu vous transformer. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus sincèrement dans votre cœur. Pour qu'il y ait la transformation. Pour savoir que quelqu'un de cet esprit, c'est que ta vie a commencé à être transformée. Cet esprit peut être toi, et puis toi qui gardes des choses dans ton cœur. Cet esprit peut être toi, et puis tu es méchante. Cet esprit ne peut pas être toi, et puis tu pratiques la sorcellerie. Ça ne peut pas exister. Quand cet esprit est dans ta vie, il te transforme. Quand il te transforme, et puis il te forme. Quand il te forme, tu as de l'expérience maintenant. Tu peux aider les autres. Pierre, on l'a connu lorsqu'ils l'ont pris. Pierre était émotionnel. Mais le même Pierre a changé. C'est lui qui a réveillé Jésus. Mais après là, son nom guérissait les malades. Pierre était la plus bonne personne. Toi, ça fait 20 ans. Tu fais Pentecôte. 20 ans, Pentecôte. Mais zéro. À cause de toi, la voisine ne veut pas dans l'église. Parce qu'elle est méchante. Comment cet esprit peut transformer ta vie si tu ne l'as pas donné ton cœur? Il te demande ton cœur, toi tu donnes ton corps. Il n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de ton cœur. Dis à ton prochain, il a besoin de ton cœur. Quand le cœur est quelque chose, il y a une transformation qui commence. Et la personne devient une meilleure personne. Un braqueur de hier devient pasteur d'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit.
ne pouvez pas imaginer que Guy Vincent a arrêté ses économies d'avant. Il est devenu pasteur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu le vois prêcher, tu vas dire, on dirait il y a longtemps même qu'il est pasteur. Oh, c'est avant-hier, il est devenu pasteur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va avec une vitesse extraordinaire avec une personne. Il faut le léguer ta vie. Il faut compter sur lui. Quand tu comptes sur lui, il change ta vie, il change ta destinée, il change l'histoire de ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit, il change. Il fait que les gens changent du sujet à ta vie. Les gens sont obligés de changer ta vie à ton sujet. Tu étais la prostituée de hier. Quand ils te voient, ils disent waouh! Elle est devenue chante de l'Éternel. Ils sont étonnés parce que le Saint-Esprit fait des choses étonnantes. Laisse Dieu habiter dans ton cœur. Et si Dieu habite dans ton cœur, la première chose, c'est la repentance. Et à regretter ta vie du passé et des conneries que tu as fait. Cet esprit peut être dans la vie de quelqu'un qui continue à boire. Il continue de boire. Et puis c'est saoul. Il dit, ne soyez pas ivre du vin, mais soyez ivre du Saint-Esprit. Dis-moi, tu es à l'église depuis longtemps, mais tu n'as jamais changé. On peut expliquer ça comment? Tu as Saint-Esprit. Tu as Saint-Esprit. Saint-Esprit va t'aider à changer. On n'a pas dit sur place, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu changes en même temps. Non. Il est capable de faire ça en même temps. Il n'est pas incapable. Mais je veux dire que la vie chrétienne, elle est progressive. C'est au fur et à mesure que Dieu transforme la vie de quelqu'un. Au fur et à mesure. Mais Saint-Esprit peut changer quelqu'un à un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'il est capable, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Laissez Dieu vous transformer. Ce matin, je veux que tu sois disposé pour le Seigneur. Si tu ne te donnes pas à Jésus, ça sera regrettable pour toi demain, parce que tu vas aller en enfer. Si tu ne te donnes pas à Jésus, il ne faut pas parler, c'est une histoire. Hein? Et là, ce n'est pas une histoire. Si c'était une histoire, le peuple d'Israël n'avait jamais existé. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me donne plus de joie, quoi. Tu veux dire Jésus n'a pas existé parce que moi je ne l'ai pas vu. Mais la seule chose qui me donne l'occasion de croire, c'est qu'Israël existe. La nation d'Israël existe, c'est là. Tout ce qu'ils ont cité dans la Bible se trouve la même montre. Tous les éléments qui se trouvent en Israël sont encore là. Les traces sont encore là. Les archéologues ont fait des enquêtes. Ils ont trouvé, avant d'y aller, une émission où ils ont fait des enquêtes sur l'endroit où le souffle du feu a détruit les gens. Sodome et Gomorrhe. C'est il n'y a pas longtemps de cela. Ils sont partis prendre. On dit, jamais de la vie, un souffle de ce genre ne s'est produit. C'est-à-dire que les hommes font leur souffle, mais ça ne peut pas être comme pour ce qui a détruit tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. On dit même la terre a été brûlée. La terre. Vous comprenez? C'est pas n'importe quel souffle. Quand il a vu ça là, quand on m'a expliqué ça, quand il a vu ça là, il a dit, ça y est, l'enfer c'est là terrible, hein? Ah, pour la semaine en fait, hein? C'est un souffle de feu. Dieu a soufflé et puis ils sont brûlés. Maintenant, imaginez-vous l'enfer. Ce qui est mal dans l'enfer, il y a quelqu'un qui a expliqué comme ça. Il n'a pas donné totalement raison, mais il a donné une partie des raisons. Il dit, nous tous on sera dans la vie éternelle. Ceux qui vont dans l'enfer seront en vie éternelle. Nous qui sommes en paradis, nous sommes en la vie éternelle. Il n'a pas dit non. Parce que feu brûle quelqu'un qui ne meurt pas. Vous comprenez bien? Non. Soyons dans... Là, pendant que tu es assis là, on prend du fer chaud, on met sur ta peau, et puis ça te fait mal. Et puis ça, ce fer chaud là ne s'éteint pas, hein. Il est encore chaud de la même manière qu'il t'a brûlé le premier coup. Et puis il continue de te brûler, hein. Mais tu ne meurs pas quoi. On prend quelque chose dans la prise, le courant, et puis on prend, met
On met dans ta coche comme ça. Ouais, mais non, c'est branché, non. Et puis on prend le fil là, électrique, on met ici là. En vrai, ça doit te tuer. Mais ce qu'on dit là, on dit ça ne tue pas. Oh. Mais tu cries, ça te fait mal, et puis tu cries, ça te fait mal, tu cries, et tu cries, et tu cries, et tu cries, et tu cries, crier. Jusqu'à ce que le monde ne finit pas, mais tu continues de crier. Mes amis, il faut éviter ça. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Tu ne meurs pas, mais tu souffres. Sur la terre ici, il y a des gens qui ont essayé d'abréger leur vie tranquillement parce qu'ils souffrent trop. Un bon matin, au lieu de porter cravate par ici, ils portent cravate par en haut. Ah, ou bien, cravate là, c'est pas la même chose. Hein? Quand on met cravate là, c'est pas la corde là qui est en bas. Mais lui, il préfère prendre la corde là pour mettre en haut. C'est pas cravate? C'est faux. Il se pend. Parce que il en a assez de la vie. Mais dites-lui que ce que tu as fait là, c'est petit même. Où tu t'en vas, tu vas comprendre la vie est dure. Amen. 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 C'est comme la semaine de Dieu appelle ça au blindé. On appelle ça blindé. Dis blindé. Voilà, l'enfer c'est un blindé. Voilà, là-bas là, tu souffres seulement. Dis Amen. Alléluia. 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 Ma fille, donne le dernier verset de 8, 9. Et puis, on s'arrête là. Vous prenez Exode 3, verset 14. On lit ces deux versets et on a fini. On va rentrer dans la grâce. Maintenant, vous demandez, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Sérieusement. Les gens là, ils ne vont jamais lever les doigts. Même ils ne sont pas en Jésus, ils ne vont pas lever. Avec parole que j'ai prêché jusqu'à qui est transpiré dedans, là, il ne va rien comprendre de ça. Il va aller comme ça à la maison. Cadeau, hein, cadeau. C'est ce que je viens de faire, c'est cadeau. Ah! Il faut regarder un peu celui qui a pleuré sur moi quand même. Au moins, il faut accepter Jésus. Ah. Amen. Yeri. Qui veut donner sa vie à Jésus? Sérieusement, l'enfer est une réalité. Amen. Waouh. Ils sont combien? Waouh. Tout à l'heure, vous allez venir vers ici. Et puis vous allez faire la confession une fois. Et vous allez accepter Jésus. C'est celui et ce que sont en train de dire. Donne ta vie à Jésus. Il y a des gens qui sont venus à Jésus déjà. Et le Seigneur me dit que il y a une personne qui est assise. Jésus veut de cette personne parce que tu n'as pas longue vie. Tu n'es pas encore dans le Seigneur. Ça ne te dit pas grand chose. Après, ça ne te dit rien. Le Seigneur m'a dit que tu as une vie qui est courte. Si tu n'as pas profité aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vas profiter. Le jour où on va aller, c'est pour aller voir Dieu à ton funérail. C'est le moment de profiter. Je parle de la part du Seigneur. Quand Dieu prévient, c'est pour aider quelqu'un pour ne pas que la personne puisse connaître la mort. La Bible dit dans Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Quand tu prends Isaïe 46, à partir du verset 10, Dieu prévient. La Bible dit là-bas que Dieu prévient aux gens. Isaïe 46, verset 10. Dieu prévient. Alléluia. 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 Il faut lire rapidement. J'ai parlé à cette personne-là parce que la personne-là, il faut donner ta vie à Jésus là. Parce que il y a une vie qui est très courte. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, les temps qui viendront, tu ne vas pas avoir l'occasion de t'en sortir. C'est un jeune homme que je parle, c'est un jeune homme. Il est jeune. Afin de Dieu te dit rien. Pourquoi ce sont des histoires.
Parce que tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu vis ta vie comme bon te semble. Je te préviens que c'est dangereux. Ce que vient de voir, c'est dangereux. Je te connais. Mais je veux que de ton propre courage, tu te lèves pour venir. Tu te lèves et tu te mets dans le lot de ceux qui veulent accepter Jésus. Après, il va reprendre ça. Lis rapidement, on va finir. Au verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Éternel, ô Dieu est éternel. Écoutez-moi bien. Prenez le texte et puis regardez le passage là, s'il vous plaît. Prenez votre Bible et puis regardez le passage, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Vous allez voir quelque chose. Je vais dire votre attention que. Hébreux, verset 8. Je ne sais pas, hein. Je m'excuse, mais Hébreux chapitre. les témoins de Jéhovah, ils ont leur Bible. Dans ce texte-là, ils mettent Dieu là, avec petit d. Pour diluer quoi, pour montrer, parce qu'ils veulent suivre leur logique, leur raisonnement, leur interprétation. Donc ils sont obligés de diluer en mettant petit d. Or, dans votre texte, c'est écrit quoi? Avec quoi? Grand D, mais petit d. Hein? Grand D. Vous voyez, ça c'est la tricherie, c'est pas bien. Parce que quand toi tu prends quelque chose, tu es obligé de diluer la Bible. Tu es obligé de diluer la Bible. Pourquoi? Pour faire quoi? Hein? La Bible déclare que celui qui retranche quelque chose de ce livre de vie, il va le retrancher des choses, même pour la vie. C'est pas musulman, ils ont un jugement contre Dieu, a un jugement contre eux. Parce que quelque chose te plaît, comme ton interprétation te plaît, pour toi, tu dois écrire petit d. Parce que quand tu ne dis pas petit d, ça veut dire que tout ce que vous avez dit depuis le commencement, c'est faux. Ce petit d là seulement, si tu ne mets pas là, ça veut dire que tous leurs enseignements sont dans le désordre. Quand vous lisez là, c'est quoi? Qui parle? Et puis qui parle à qui? Allons-y, il faut lire, allons-y. Mais il dit au Fils, Il dit au Fils, ton trône, Fils a trône. Je vous demande, Fils il a trône aussi. Le Fils a trône, ça ils avaient deux trônes. Dieu a assis son trône et puis il dit à son Fils aussi, ton trône. Dieu a deux trônes au ciel. Hein? Il y a deux trônes. Je vous ai déjà dit. Faites inspection un jour pour rentrer dans le bureau de Ouattara. Vous allez savoir que c'est un. Peut-être les gens savent pas où. Ils voient c'est banc. Ils pensent que Ouattara s'assoit là, c'est banc. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Bédi s'assoit, Bagbo s'assoit, tout le monde s'assoit, tout le monde est assis. Tranquille, il n'y a pas de parole dedans. Mais c'est vrai, ça, c'est un. C'est quoi la parole? C'est quoi le pays là un peu bizarre actuellement là? Ouais, c'est un. Dis c'est un, c'est un. Dieu aussi, il a un. Dis-moi, dans une famille là, il y a deux chefs de famille. Je vous demande, dans votre maison là, il y a deux chefs. Dans votre foyer là, il y a deux chefs. Ah, peut-être toi aussi tu veux émanciper avec ton mari. Hein? Tu veux émanciper avec ton mari. Sinon, il y a un seul chef. Alléluia. Alléluia. Il dit, oh Dieu quoi? ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il dit ton trône, il dit à Jésus, oh. Il dit quoi? Non, reprends la partie. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, il dit à Jésus, ton trône, oh Dieu. Ton trône est éternel, ça ne prendra pas de fin. Et puis quand tu dis, lis ton sceptre. Ton sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'équité. Oh Dieu, ton trône est éternel. Dites à mes amis, les témoins de Jéhovah, oh Dieu, son trône est éternel. C'est Dieu qui parle à Jésus. Il appelle Jésus Dieu. Pour aller plus loin, dans Philippiens 2, verset 9, il dit, parce qu'il n'a pas refusé à la croix, Dieu l'a seulement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et tout l'homme confesse. Dans les cieux, sur la terre. Ça veut dire quoi? Si Dieu est là-bas, il va dire à Jésus, mais tu es Seigneur. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit dans les cieux, sur la terre. Dans tout le ciel là, tout ce qui est là-bas doit confesser que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et puis, il dit quoi? Tout genou, non? C'est pas confession, c'est moi qui compte. Hein. Il dit tout genou. C'est une adoration. Tout genou doit fléchir dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre, même les morts doivent reconnaître que Jésus est Seigneur.
Même la mort, dis-le, même la mort. Voilà, les gens qui sont au séjour des morts, ils doivent reconnaître que Jésus est Seigneur. La mort de Jésus était pour deux missions. Il est mort pour que tout le monde soit sauvé, c'est vrai. Mais ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui ont été avant lui, quoi, qui ne l'ont pas connu, lui. Il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Les Abraham l'a connu, lui. Mais il y a des habitants qui étaient là-bas qui n'ont pas connu Jésus. Oh, on dit que personne ne peut être sauvé sans qu'il soit en Jésus. Amen. C'est pas ce que la Bible dit. Personne ne peut être sauvé si c'est pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc tous ceux qui étaient avant lui, là, ils vont faire comment? Or, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Donc il doit les juger. Du même titre qu'il va nous juger nous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus a fait 3 jours tombé. C'est pas tout. Là, même jour qu'il est rentré, même jour qu'il pouvait sortir. Même jour où Jésus est mort, on le mettait dans le tombeau, le lendemain il sortait. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce qu'il est Dieu. Mais il a fait le 2e jour parce qu'il devait aller évangéliser les morts. Vous l'avez dit, vous savez, celui que vous n'avez pas connu là. Celui que vous n'avez pas connu. Je suis venu vous parler de moi. C'est moi Yeshua, c'est moi ici Dieu. Le Dieu que, la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que tu ne voyais pas dans l'Ancien Testament, c'est moi. Dans le tombeau, il est parti, il a dit 2 jours pour lui parler de ça. Ceux qui n'ont pas connu, il faut qu'ils sachent qu'il est Dieu. Il faut qu'ils sachent que sans lui, personne ne peut avoir le ticket d'entrée au paradis. Pendant 2 jours, je suis à prêcher aux morts. Et la Bible mentionne, il y a des versets qui attestent que Jésus allait au séjour des morts, il a prêché aux morts. Je vous ai montré ça un jour, non? Il y a des versets, Jésus allait au séjour, il a parlé aux morts, non? Prêcher, la Bible dit qu'il a prêché. Ça veut dire que tout, il veut faire tout pour que tout le monde soit sauvé. Sinon, si on veut juger par la loi, personne ne peut être sauvé. On ne peut jamais juger par la loi. Si on essaie de juger par la loi, personne ne pourrait être sauvé. Frères et sœurs, la loi est terrible. On va faire l'exemple. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander. On fait plus de bien ou bien on fait plus de mal? Je vous demande, on fait plus de bien ou bien on fait plus de mal? Si on doit peser, c'est comment? Si on doit peser quoi? Si on pèse les deux, comment ça se passe? C'est le mal que ça sera comme ça. Hein? Mais lui là, il sera qui alors? Le mal. Hein? Le bien doit être en haut. Parce que c'est le mal qui pèse. Donc le mal va descendre comme ça et puis le bien va soulever son pied comme ça. Pourquoi? Parce qu'on fait plus de mal que de bien. Maintenant, si on doit tenir compte de ça, c'est que personne ne pourra au paradis. C'est quoi Jésus a dit qu'il est mieux que j'envoie la grâce. C'est quoi il a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Que personne ne puisse se glorifier pour dire que c'est par ses œuvres qu'il est sauvé. Vous comprenez? Vous comprenez? Donnez votre vie à Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Dis-moi, depuis que tu es donné à Jésus là, il n'y a rien qui est de nouveau chez toi. Le même soulard, on le retrouve toujours au Belledrome. Ça veut dire quoi? Jésus n'a jamais été dans ta vie. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et puis, chose est devenue nouvelle. Toi, tu es venu en Jésus, mais tu continues de voler. Même tu voles à l'église. C'est qu'il y a un problème pour toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Qui sait que Jésus est dans sa vie? Qui sait que Jésus est dans sa vie? Il y a des gens qui sont comme ça. On les appelle Monsieur Tout le Monde. Quand tout le monde lève, eux aussi lèvent. Dans le fond, quand tu vas rien dans le fond,
Zéro pointé. Il n'y a même pas Jésus. Un peu même. Au début, il n'y en a pas. Souvent, il dit que quand on a sac et piment, il y a un moins odeur. Mais pour eux, il n'y a même pas odeur. C'est grave. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner votre vie à Jésus? Hein? Est-ce que vous pouvez donner votre vie à Jésus? Jésus vous aime, hein? Je vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup, hein? Alléluia. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va vous aimer que Jésus. Il n'y en a pas. Parce que ton papa peut t'aimer pour un temps. Après, il peut ne plus t'aimer. Alors quand il t'aimait là, tu lui donnais, tu lui faisais des dons. Le jour où il n'a plus de dons, l'amour va diminuer un peu. Or lui, il est constant dans son amour. Et ce qui est plus intéressant, c'est que son amour grandit encore de plus en plus pour ta vie. Parce qu'il t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer, même penser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il guérit. Sans même prendre 5 francs. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Mes enfants étaient en train de parler, puis je n'ai pas porté mon attention. Je vais m'arrêter par là. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu, qui voulait faire une réception. Tellement qu'ils sont habitués à la réception, ils sont habitués, ils font réception un peu partout. Une réception, c'est lorsque tu reçois des fidèles, les chrétiens, tête à tête pour les aider. On appelle ça la relation d'aide. Et dans ça, là, ils sont arrivés, ils ont demandé à mes enfants, c'est combien? Ils ont demandé à mes enfants, c'est combien quoi, la réception? Quand quelqu'un dit c'est combien, c'est qu'il est quitté quelque part où on paye. Combien? Il y a la réception quand tu vas, il faut déposer 10 000 dans le panier d'abord, avant de te recevoir. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donc donnez. Il y a des choses qui sont des droits. Quand tu as aidé quelqu'un et puis il est content, est-ce qu'on l'oblige à te faire des dons? Je vous demande. On t'oblige à te faire des dons? Ça vient du cœur. Maintenant, le pauvre qui va venir, qui est en souffrance, elle ne fait même pas 200 francs moyen garba. Elle fait comment pour que tu puisses la recevoir? Je parle à quelqu'un. Je parle à des hommes de Dieu qui m'entendent. La pauvre femme va faire comment? Même pour prendre taxi pour arriver chez toi, elle a marché. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Arriver là-bas, on dit il faut même 10 000 dans le panier. On fait comment? Pasteur, on fait comment? Prophète de Dieu, on fait comment? Le voyant pyramidal, on fait comment? Si on doit mettre 10 000, la pauvre dame, elle n'avait pas 200 moyens garba. Elle fait comment pour être reçue par toi? Voilà des problèmes. Je déplore cela. Pourquoi? Dieu nous a donné la grâce gratuitement. Nous devons donner gratuitement. S'il y a même quelqu'un qui est guéri, qui est content, il va être reconnaissant à Dieu, il est reconnaissant à Dieu. Il n'a pas besoin de l'obliger. La parole est prêchée, la parole convainc le cœur, la parole permet au cœur d'être propre aux actes. Le d'abord, il ne serait jamais riche aussi, quoi. Le prophète Jérôme ne sera jamais riche. Voilà. Il ne sera jamais riche par rapport à ça, quoi. Parce que moi, je ne vais jamais faire ça. Réception payante, il ne va jamais faire ça. Tu donnes ce que tu as. Si tu n'as rien, tu viens et tu reçois, tu t'en vas à la maison. Le panier est là. Mais il ne te force pas à mettre dedans. Parce que dans la sacrificature, amen, du lieu du sacrifice, il y a un lieu qu'on appelle le lieu du sacrifice. C'est l'autel où on reçoit des offrandes. Ça veut dire que le panier d'offrandes, l'endroit où on fait les offrandes, existe dans la sacrificature. Quand vous voyez le panier comme ça,
Ça fait partie de l'adoration. S'il n'y a pas panier, il n'y a pas offrande quelque part ici, ça veut dire que ce n'est pas complet, le culte n'est pas complet. Le culte n'est pas complet. Le culte est complet lorsqu'il y a panier. Il y a un lieu d'offrande. C'est normal. Ça fait partie des compartiments du tabernacle. Le lieu de sacrifice. Où on fait les offrandes à Dieu. Alléluia. Ne prêchez pas un faux évangile. Prêchons Jésus ressuscité. Prêchons Jésus crucifié à la croix. Paul dit, sa prédication ne se repose pas sur les discours persuadés de la sagesse. Sa prédication ne se repose pas sur la philosophie, mais sur la puissance de Dieu, afin que les foi des gens soient fondées sur la puissance de Dieu, non sur la sagesse humaine. Le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais aussi en puissance. Dieu est avec nous. J'ai senti la puissance de Dieu. Dieu veut sauver quelqu'un. Merci Seigneur. Merci. Notez les autres versets à la maison. Ésaïe 44, Ésaïe 46, verset 10. Exode 3, verset 14. Jean 8, verset 59. Dans Jean 8, la Bible dit que avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il expliquait aux Juifs que avant que votre père Abraham ne soit, je fus. Quand tu vas prendre les autres 3, verset 14, il dit, dis-leur que je m'appelle je suis. Que je suis m'a envoyé vers vous. Vous savez pourquoi le nom de Jésus? J'ai prêché un jour ici que Jésus s'emploie au présent de l'indicatif, à la première personne du verbe être. Jésus se conjugue au présent de l'indicatif, à la première personne du verbe être. C'est quoi il s'appelle Jésus. Le I démontre l'invisibilité de ce qui est. Quand tu enlèves je suis, tu enlèves le I, ça fait Jésus. Le I est mis pour invisible, invisibilité. C'est un Dieu invisible qui s'est présenté. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, il voulait dire seulement que, il voulait dire à tout le peuple, je m'appelle Jésus. Mais ce n'était pas le moment de révéler ce nom. Même David, qui était le plus grand, en tant que roi, qui avait la révélation, qui a même écrit des psaumes, n'a pas eu la possibilité de connaître et de sonder les profondeurs de ce nom. Or, il avait les noms dans son fourreau. Il est parti au tournoi, il a pris 5 pierres pour lui. Il ne savait pas qu'il avait pris le nom de Jésus comme ça dans sa main. C'est pour cela qu'il a gagné Goliath. Il a pris 5 pierres pour lui. Il a pris le J, il a pris le E, il a pris le S, il a pris le U et il a pris le S. Ça faisait le nom de Jésus. Il a pris seulement une seule pierre pour tuer Goliath. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, la première lettre donne J. J qui vient pour dire justice, juge. Il devait juger le Dieu des Philistins. Il voulait juger le soldat des Philistins. Parce qu'il est juste, juge. Et il vient contre toi au nom de l'Éternel. Mais il ne savait pas de quel Éternel il s'agissait. Il ne savait pas si c'était où. C'était Jésus de Nazareth. Vous savez, si vous avez confiance en Jésus, vous avez confiance au Saint-Esprit, votre histoire va changer. Ne comptez pas sur quelqu'un. Personne ne peut vous aider. Personne ne peut vous soutenir. Personne ne peut permettre que votre vie va connaître une extension. Il y a un seul que je connais. Un seul qui est capable. Un seul qui est puissant. Un seul qui est glorieux. Un seul qui est magnifique. Un seul qui est capable de toutes choses. Père, il est glorieux. Il est magnifique. Il s'appelle l'alpha et l'oméga.
Il est à la fois le premier et le dernier. Il est le puissant du monde. Personne ne peut le contourner. Personne ne peut le dépasser. Il est Dieu parce qu'il est égal à lui-même. Il n'a pas de conseiller autour de lui parce que lui-même, il est son propre conseiller. Il ne demande pas de l'aide à quelqu'un pour accomplir ce qu'il veut accomplir parce que lui-même, il est tout puissant. Bien-aimé, il est ici, il est partout, il est ailleurs, il est aux États-Unis, il est en France, il est en Chine, il est au Japon, il est partout à la fois parce qu'il est omniprésent. Il est omnipuissant. Oui, il est omnipotent parce qu'il a la toute puissance. Bien-aimé, avec celui-là, tu es sûr et certain que rien ne peut t'arriver parce que sa protection est éternelle, sa grâce est éternelle, son règne est éternel. Il est le tout-puissant. Il est le rejeton de David. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Lui, il est puissant, il est glorieux. Frère, il est le seul qui est capable d'aller à la croix. Il n'y avait personne qui pouvait aller à la croix. Même les anges ont refusé d'aller à la croix. Il était le seul. Frère, c'est lui qui marche entre les 7 chandeliers d'or. La Bible déclare qu'à son règne, il y a une ceinture en or. Frère, les yeux de cet homme flamboyaient. La Bible déclare que ses pieds étaient comme de l'Adam, de l'air Adam. Pierre, frère, Jean a dit, je l'ai vu, et il s'est tombé comme évanoui, parce qu'il ne pouvait pas contenir la gloire Elohim de l'Éternel. Parce qu'il est Dieu. Frère, il est Dieu. 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 Jésus est Dieu. Il est Dieu le plus puissant. C'est lui qui peut sauver ta nation. C'est lui qui peut sauver les Côte d'Ivoire. Et lui confiance à Jésus. Jésus. Et lui confiance à Jésus. Soyez sûrs de vous. N'allez pas voir ailleurs. N'allez pas voir ailleurs. Il est le seul qui peut vous donner le salut. Il est le seul qui peut vous sauver. Frère, il est le seul. Enfant de Dieu, il est le seul. Ayez un peu confiance en lui simplement. Ayez un peu confiance en lui simplement. Parce qu'il est Dieu. Frère, tu n'étais pas trompé. Tu n'étais pas trompé. C'est le créateur du ciel et de la terre. En qui tu as cru. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui fait toutes choses. Oui, Jean pouvait dire dans son chapitre 42, je reconnais qu'il peut tout. Et que rien ne s'oppose à sa volonté. Oui, il est Dieu, frère. Il est Dieu, sœur. Il est Dieu, maman. Il est Dieu, enfant. Il est Dieu. 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 Il ne change pas. Il ne change pas. Ce matin, il bénit des vies. Il sent sa présence. Il sent son esprit planer au-dessus de vous. Il sent son infusion. Dieu est en train de préparer le chemin pour certaines personnes. Quelque chose est en train de se passer. Je vois la main de Dieu qui plane au-dessus de chaque tête. Je vois la main de Dieu qui est prêt à couronner des vies. Je vois la main de Dieu qui est prêt à s'investir dans des vies. La puissance de Dieu à un niveau incontestable en ce moment. Ouvre seulement ton cœur, frère. Ouvre ton cœur simplement. Dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Dis-lui, Seigneur, tu peux. Tu peux tout dans ma vie. Dis-lui ce matin, Seigneur, c'est sur toi que j'ai mis mon espoir. C'est sur toi que je compte. Il y a une personne qui est en train d'être guérie pendant que je suis en train de parler. Une personne dans le corps est en train d'être guérie pendant que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de toucher un frère qui est malade. Il est en train de le visiter. Il touche son corps. La puissance de Dieu a monté depuis ses pieds. La puissance de Dieu a monté depuis ses pieds jusqu'à sa tête. Tu vas être très bien. C'est un frère. Le Saint-Esprit est en train de le guérir. Il a commencé à opérer son dos.
Il est en train de toucher son dos. Waouh. Waouh. Tu es en train de guérir les yeux d'une personne qui voit flou à son œil gauche. Tu as un problème de vue. Ton œil gauche. Ton œil gauche. Ils ont même essayé de penser à l'opération. Tu as l'idée de cela. Parce que quelque chose est en train de pousser dans ton œil. Et ton œil ne perçoit pas bien. Pendant que je suis en train de parler par la puissance du Saint-Esprit, l'onction que Dieu a répandue sur ma vie pour accomplir son mandat. Le Saint-Esprit est en train de libérer ton œil. Il guérit ton œil. Il libère ton œil. Il libère ton œil. Il libère ton œil. Il te guérit. 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 My God. Oh Jésus, tu es bon. Merci Seigneur. Oh. Okay. My God. Merci de m'avoir transporté dans les lieux célestes. Merci de m'avoir emporté dans les nuages. Ceux qui veulent donner la vie à Jésus, venez rapidement, on a fini. Nous sommes à la fin de nos cultes.